brossé en plus. La joie des cheveux bouclés. Re-bienvenue sur un vlog. Alors, j'ai trouvé une solution temporaire, je vous ai mis sur... Qu'est-ce que c'est ça? Un trépied, mais grand, dans lequel normalement je mets mes parapluies. Et vous êtes sur le truc qui tient normalement ma caméra. Donc bon, on n'est pas très bien, mais c'est déjà bien. La luminosité est bien, tout ça, on attend de recevoir le petit trépied. Comme on ne sait pas où il est, on croise les doigts pour l'avoir bientôt. Puisque enfin, apparemment j'ai un truc de suivi, et finalement ça suit pas. Donc voilà, je sais qu'il est parti depuis le 21. Après, où il est, on ne sait pas. Donc, à la base je voulais pas faire de vlog cette semaine, parce que je voulais faire vraiment une grosse semaine lecture. Mais finalement j'ai bien avancé hier dans ma lecture, qui est le 3e tome des 7 sœurs, du coup, La sœur de l'ombre de Lucinda Riley, aux éditions Charleston. Hey hey. C'est une série que j'aime bien. J'ai lu le tome 1 il y a... Je vais pas vous dire les années. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Et ce tome 3, je crois qu'il a attendu 2 ans dans ma palle. Voilà, et je l'ai sorti grâce à Milix Lecture, je sais pas si vous connaissez sa chaîne, mais elle lit beaucoup voilà de romances, tout ça, aussi des thrillers, enfin elle a une lecture assez, comment en fait on dit, un peu éclectique, et elle a justement relu le premier tome des 7 sœurs il y a pas très longtemps, et je me suis dit, Juliette, ça fait 2 ans qu'il est dans ta palle, et tu le lis toujours pas, t'es là, tu le regardes, tu dis, bientôt je vais te lire. C'est vrai qu'il fait un peu plus de 500 pages, donc j'avais toujours peur de pas avoir, on va dire, trop le temps de lire pour ensuite être régulier à poser des lectures. Enfin, vous voyez, à un moment, en fait, quand t'as une chaîne Booktube, t'as peur de pas réussir à faire des vidéos toutes les semaines. Parce que lire, faut prendre le temps, tout ça. Enfin, ça mange. Enfin, à un moment, je travaillais, vous voyez. Là, je travaille plus. Croisez les doigts pour bientôt, parce que là, je n'en peux plus. Donc voilà, je suis à... non, j'ai relu un peu hier, je crois. Bon, je suis à 295. Je dis j'ai relu parce qu'en fait, comme il est gros, et qui fait plus de 500 pages, je le lis finalement en e-book et à chaque fois je marque les chapitres dans le livre. Je triche? Oui, mais alors c'est un peu normal parce qu'il est gros et quand c'est des gros livres comme ça, j'essaie toujours de les trouver en e-book parce que moi j'ai des soucis avec mes poignets. Quand j'ai travaillé en plus l'année dernière, je me suis fait une tendinite au poignet droit, donc j'avais une attelle, tout ça, à cause du boulot. Voilà, que c'était de la merde en plus comme boulot, donc voilà, super. Du coup, oui, maintenant quand je lis des gros bouquins comme ça, j'essaie toujours de les trouver gratuitement en e-book, puisque voilà, je me sens légitime de le prendre gratuitement en e-book, puisque je l'ai acheté en verse-papier, vous voyez. Enfin, voilà, quand on fait ce qu'on peut. Donc voilà, du coup je le lis en e-book, et je lis plus vite du coup en e-book que en gros bouquins comme ça. Et donc bah, c'est ce que je fais, je switch tout ça, et du coup, pour le moment, sur les 3, c'est mon préféré. Bah déjà il se passe en Angleterre, j'adore l'Angleterre, mais surtout j'aime beaucoup donc Flora qui est donc le personnage du passé, donc l'ancêtre normalement de Star, qui est donc notre personnage du futur et l'une des 7 sœurs. J'aime les deux, d'habitude en fait, genre sur les 2 premiers j'ai plus aimé le passé que le présent, je me retrouvais pas du tout dans les personnages du présent, au niveau caractère, au niveau vie, enfin plein de choses, tandis que là, pour Star, je sais pas, alors on n'est pas totalement pareil, mais tu vois, je me retrouve un peu plus sur elle, sur ce qu'elle fait, comment elle est, tout ça, même si des fois je la voudrais un peu plus fonceuse. Je sais pas, je la trouve plus naturelle, ouais, oui, je la préfère. Et j'aime beaucoup aussi Flora, qui là commence à avoir une vie un peu compliquée, donc j'ai hâte du coup de continuer ça. Et j'ai pris aussi la caméra parce que ce matin j'ai regardé le book haul de Stéphanie, donc de la chaîne Piketty Bookin. Je regarde encore de temps en temps des vidéos booktube, je regarde pas énormément. Je regarde pas toutes les vidéos non plus booktube de toutes les chaînes. Enfin je veux dire toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, c'est vrai que je sélectionne un peu tout ça en ce moment. J'aime bien regarder ça quand je prends mon petit déjeuner en fait. J'ai l'impression que comme la plupart d'entre vous, souvent vous attendez mes vidéos pour prendre au petit déjeuner ou des choses comme ça. C'est plutôt cool, je trouve ça... On se tient compagnie, vous voyez, j'aime bien. Du coup moi je le fais aussi. Et du coup j'ai regardé son dernier book haul. Et qu'est-ce qu'elle m'a donné envie d'acheter en fait. Alors pas ce qu'elle a sélectionné, parce qu'on lit pas les mêmes choses, mais c'est vrai que j'aime bien regarder quand même ces vidéos, même si on lit pas les mêmes choses, ouais, j'aime bien. Mais putain, tout ce qu'elle a acheté, j'étais là, j'ai tellement de choses que je voudrais acheter, je le fais pas. Et ce qui m'a aussi, voilà, ce qui m'a donné envie aussi de vous prendre là maintenant, alors que je comptais pas du tout faire de vlog, c'est à la fin, elle parle dans ses vidéos que voilà, il faut partager, mettre des commentaires, tout ça, ça fait du bien, on est tellement sur YouTube et sur Booktube que pour voilà nous élever, comment dire, Juliette,
qu'on se fasse un petit peu ouvert, remarquer dans la masse, faut toujours mettre des commentaires, des pouces, hein, c'est comme ça en fait que l'algorithme YouTube nous propose, nous recommande à des personnes, tout ça, aux abonnés, enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne YouTube. Ma voix s'enroule avec le pollen, un peu désolée. Et en fait du coup ça m'a fait tilter aussi. J'ai remarqué que mes 2 dernières vidéos, bon souvent en fait la dernière c'était sur les séries, donc celle-ci je sais qu'elle... Je l'ai fait parce que j'aime en fait parler de mes séries, parce que c'est une série et film, parce que c'est une autre passion que j'ai à côté de la lecture, j'aime beaucoup le cinéma, tout ça, mais je l'ai fait parce que j'ai envie, hein, et que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux dessus, n'est-ce pas? Mais je sais également que c'est les vidéos qui fonctionnent le moins bien sur ma chaîne, que celles qui fonctionnent le mieux c'est les book hauls, évidemment, sauf que moi en ce moment, vous le savez, j'achète rien parce que justement j'ai envie de baisser cette palle qui au bout d'un moment en fait ça fait il y a des bouquins qui sont depuis 3 ans et que ça te correspond plus et que t'as plus envie de les lire, et j'ai plus envie de faire ça, d'acheter sur un coup de tête, non j'ai plus envie, voilà, je vous en ai déjà parlé de toute façon. Et oui du coup elle disait que c'était important de partager tout ça, et en même temps du coup ces 2 dernières vidéos que j'ai faites je me suis rendu compte que, alors je sais pas si, je pense que la répercussion c'est le déconfinement. Vous n'avez plus trop le temps en fait de regarder justement tout ce qui est YouTube vidéo, puisque forcément on a tous repris un peu nos vies. Bon vous allez me dire ça n'a pas tellement changé, juste voilà, je vais revoir mon copain tous les week-ends, et j'ai mon neveu et ma nièce qui viennent du coup plus souvent, mais c'est vrai que moi au niveau de ma vie, le chômage est toujours là, je n'ai pas repris de travail. Donc c'est vrai que pour moi ça change rien, je regarde toujours les vidéos YouTube, les choses comme ça, enfin voilà. Mais vous avez sûrement repris vos vies normales, je sais pas, l'école, la fac, le travail, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça, donc forcément vous êtes occupés et vous regardez plus trop les vidéos je pense. Et du coup je m'étais dit, voilà, comme il y a une baisse, on va dire d'audience, légèrement, hein, par rapport aux vlogs que je faisais avant quoi, en fait je me demandais si je vais pas du coup arrêter de faire des vlogs toutes les semaines comme je fais depuis le confinement, et si je vais pas plutôt en faire peut-être toutes les 2 semaines, donc soit 2 par mois ou peut-être 1 par mois, qui sera du coup un peu plus long, genre une demi-heure ou 40 minutes, au lieu de faire des petits de 10 à 15 minutes comme je fais en ce moment. Ouais je me demandais si ce serait pas mieux, du coup je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous, une fois par semaine ça vous va. Même si du coup il n'y a pas forcément trop d'évolution on va dire entre les vlogs, il y a juste souvent mes lectures qui changent ou quoi, mais je sais pas si... Est-ce que... Enfin c'est pas que j'ai pas envie d'en faire trop, mais est-ce que du coup là j'en fais trop et du coup ça arrange personne, vous voyez, de trop poster. En fait j'ai peur aussi que si je poste trop, qu'il y ait beaucoup de monde qui se désabonne en mode ah non mais il y a trop de trucs à regarder, j'ai plus le temps ou je sais pas trop quoi, ça me plaît plus, donc j'arrête. En fait j'ai peur. J'ai peur de vous perdre si je poste trop, ce qui est un peu débile, puisque la plupart des youtubeurs, eux justement, se disent je vais poster beaucoup pour gagner de nouveaux abonnés, moi j'ai peur de vous perdre en fait, c'est un peu idiot. Mais ouais, en cette période un peu, on va dire, le confinement a été un peu compliqué, mais en même temps ça n'a pas trop chamboulé mes habitudes quoi, parce que bah, je suis pas quelqu'un qui sort énormément, j'habite pas en ville, mais j'habite pas à la campagne non plus, j'habite une petite ville. Mes seules sorties souvent c'était faire les courses, aller voir ma soeur, aller voir mon copain, enfin voilà, des petits trucs, aller au cimetière pour arroser les fleurs, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et ça du coup je me dis que maintenant, moi ça va pas trop changer, vous ça va peut-être changer pour le déconfinement, et c'est vrai que c'est une période un peu compliquée quoi, parce qu'on doit tous reprendre un peu nos habitudes tout en faisant attention, et en même temps je me dis que voilà, peut-être que du coup c'est trop ce que je fais et que ça va pas. Donc est-ce que je suis en période de doute? Extrêmement. Je vais pas vous mentir, ouais si je gagne quelques abonnés de temps en temps, en ce moment on est presque près des 2300, mais c'est vrai que j'ai des doutes sur est-ce que je fais c'est bien en fait tout simplement. Est-ce que ce que je fais en ce moment c'est bien ou pas? Je doute énormément, et je me dis que voilà, que pareil que Pikiti Booking qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, qui voilà souhaite également qu'on partage et qu'on mette des commentaires sur ses vidéos, c'est-à-dire que même elle réclame, c'est-à-dire que même elle a dû voir sûrement une baisse de partage, une baisse au niveau peut-être de ses vues également, tout ça, et je me dis que moi toute petite que je suis, c'est un peu encore pire, enfin je le vois énormément quoi, et ouais je vous cache pas que ça me rend un peu triste. Des fois j'ai des gros doutes parce que on vient de fêter les 5 ans de la chaîne le mois dernier, et j'ai l'impression que j'ai pas accompli grand chose durant ces 5 ans quoi. C'est la 3e année en fait où j'ai gagné un peu plus, on a été 2000, et depuis 2 ans ça...
on augmente sans trop augmenter. Je sais que c'est pas important le nombre d'abonnés. Je veux dire, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est quand même pour être vu, pour que ce soit partagé, pour voilà, qu'on soit plein à parler de bouquins qu'on aime, des choses comme ça. Et ça fait un peu mal au cœur, ouais, de voir que tout ce que je fais, c'est pas un peu pour rien parce que vous êtes là, mais ça permet pas d'évoluer. C'est comme si j'avais travaillé pendant je sais pas combien de... Ah bah tiens, ça me fait penser au Fury du Nord. Comme si j'avais travaillé je sais pas combien de temps dans une entreprise et qu'on ne voyait pas ma valeur. C'est ça. C'est pas comme si je travaillais pour rien, hein, puisqu'au Fury j'avais un salaire. Mais là j'ai absolument rien du tout sur YouTube. Mais voilà, j'ai quand même vos commentaires, Ouais, les commentaires ça fait du bien parce qu'on se dit que quand il n'y a pas de commentaires sur une vidéo, c'est que cette vidéo, les gens l'ont regardée et ça a touché personne. Tu dis waouh, il n'y a eu aucune réaction. Enfin j'ai des vidéos sans commentaires. Et c'est assez perturbant, tu dis waouh, bon bah j'ai tourné pendant au moins plus d'une demi-heure, j'ai fait au moins 2 heures de montage, j'ai fait la miniature, j'ai fait les descriptions, ma vidéo a chargé, moi des fois elle met 12 heures à charger, bon maintenant que j'ai un nouveau forfait, je charge avec je suis plus sur Wi-Fi, hein. Je charge avec mes données mobiles, mes vidéos donc ça va plus vite, mais tu dis j'ai passé en gros une bonne journée à faire cette vidéo, du début à la fin, et il n'y a pas de commentaires. Et il n'y a pas de partage. Et il n'y a rien derrière. Et franchement, des fois, ouais, j'ai des gros doutes. Et bah, je suis pas la seule, à mon avis, sur YouTube à penser ça. Je pense qu'il y en a même qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi qui doutent aussi énormément. Mais ouais, c'est... Je veux dire, c'est comme ça. Peut-être que ouais, je suis pas mieux je sais que je suis pas mieux qu'une autre. C'est bizarre de dire ça, mais... Au bout de 5 ans, ouais, quand même, t'as envie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Qui d'un seul coup, tu dis, waouh, putain, j'ai gagné autant d'abonnés ce mois-ci, c'est fou. Et que voilà, qu'il y ait plus de commentaires, et qu'il y ait plus de partages, et que... Je dis pas que, non, je compte pas arrêter la chaîne, mais... Je sais pas, des fois, ouais, c'est... Ouais, je doute, ça me rend triste. Des fois j'y pense même avant de me coucher en mode faut que je fasse ça et ça pour la vidéo, tout ça, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'il va y avoir des bonnes réactions? Est-ce qu'il y aura du partage? Est-ce qu'on va répondre à mes questions? Parce que des fois ça je vous pose des questions et bon bah des fois ça répond, des fois ça répond pas. Enfin est-ce que vous voyez, il y aura ce partage? C'est ce que je voulais créer en allant sur YouTube, quoi. Je me suis pas lancée pour rien. Et des fois je me dis que ça résonne pas, donc est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que je sais pas, est-ce que mes miniatures donnent pas envie de cliquer dessus? Est-ce que mes sujets sont pas bons? Je sais pas trop, est-ce que je lis pas la bonne littérature? Enfin en même temps là-dessus je me pose trop pas... Enfin je me pose tout le temps la question, est-ce que je devrais lire plus de ci, plus de ça? En même temps non, je lis ce que j'ai envie de lire et vous le savez totalement, hein, donc moi je suis totalement au feeling, je me laisse pas trop influencer. Bon à part là pour les 7 sœurs, mais ça fait 1 an que je me dis que je dois le lire, donc c'est une très bonne influence, voilà. Et ouais, donc c'est un vlog de doute. On va pas se le mentir, je voulais vous faire une vidéo courte, puis finalement là, je suis partie dans des trucs. Donc ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Je vous dis que j'essaye de pas trop y penser tout le temps non plus, parce que ben... ça sert à rien. C'est pas comme ça que ça va changer les choses, donc c'est vrai que j'ai essayé de faire plus de vlogs. Enfin, j'ai essayé de faire des vlogs d'ailleurs pendant je sais pas combien de temps, on m'a dit mais si, fais des vlogs, tu verras, tout ça, c'est bien, les gens aiment bien tout ça, effectivement, oui. Je vois que ça fonctionne. On est en moyenne à 400 ou 500 vues sur 2200 personnes. C'est absolument rien. Mais bon, sur toutes les chaînes c'est comme ça, il y en a qui ont des millions d'abonnés, puis finalement il y a des vidéos qui ont que des milliers de vues, hein. C'est comme ça dépend du sujet ou quoi, mais j'aimerais bien un peu moins passer à la trappe, c'est ça. Ouais, je pense que, je sais pas si c'est les algorithmes YouTube qui finalement m'aident pas, ou si c'est mon contenu qui m'aide pas du tout. Mais voilà, des fois, enfin, je suis quand même toujours contente de prendre la caméra, mais d'installer mon petit setup, de faire mes trucs, tout ça, de vous faire un sujet ou faire un update, des fois de vous montrer mes achats quand j'en ai. Je pense quand même acheter. J'aurai des mangas, Barakamon, tout ça là. L'exercice ce mois-ci, vous aurez sûrement un petit boucle en fin de mois. Mais ouais, je suis en période de doute. Bon, je vais arrêter, sinon je vais pas arrêter de me répéter, mais... J'aimerais bien pas un petit coup de pouce parce que... Mais je sais pas, quelque chose qui se passe, un déclencheur, je sais pas. C'est vrai que même Nina Kill, elle en parlait dans une de ses vidéos, elle se dit...
il y a un moment où j'avais pas beaucoup d'abonnés, et puis d'un seul coup, bim, il y a une vidéo qui m'a propulsée, d'un seul coup je suis à 6000, elle était à 4000 à ce moment-là, maintenant elle est à 6000 je crois environ, elle fait, tu comprends pas ce qui se passe, quoi, d'un seul coup, YouTube il te propose une vidéo recommandation, après ce que, enfin voilà, c'est celle-ci qu'ils ont choisi de te faire propulser, quoi, et moi ça fait 5 ans, et ils m'ont pas choisi de me propulser mes vidéos. Est-ce que c'est ma tête sur les miniatures qui ne reviennent pas aux gens? Est-ce que je devrais juste prendre des photos de mes bibliothèques et noter update lecture? Je ne sais pas. Donc vous voyez, je me prends la tête pour des trucs. Je réfléchis à ce que je pourrais faire d'autre, à ce que je devrais changer ou pas. Mais j'ai pas envie de changer non plus trop de choses parce que ben moi j'aime bien j'aime bien quand même ce que je fais, quoi. Je me prends pas la tête, c'est naturel. Voilà. Donc, c'était le questionnement du jour. Gros questionnement. Maintenant, il est 10h04. Et ben écoutez, je vais aller lire jusqu'au midi, je pense 2 heures de lecture, ça me fera bien avancer dans ma lecture, je vais essayer quand même de le finir aujourd'hui, et du coup je vous reprendrai ce soir, ou demain, je sais pas, quand est-ce que j'aurai fini mon bouquin pour vous en parler un petit peu plus, et arrêter de, est-ce qu'on va dire de se plaindre? Un peu. Alors je viens tout juste de finir ce 3e tome des 7 sœurs, et comme je l'avais prédit, c'est mon préféré des 3, j'ai beaucoup aimé. Ça parle, en même temps ça parle de livres, on est dans une famille un peu passionnée de livres, tout ça. Il y a eu pas mal de rebondissements, même à la fin il y a des choses que j'ai appris qui pour moi n'étaient pas forcément évidentes. Donc non, franchement il était pas mal. Et donc pour ceux qui aiment les sagas familiales, foncez dessus parce que là on est servi puisqu'on a pour le moment je crois 5 tomes qui sont sortis. Du coup, ouais, je crois qu'il va y en avoir 7, hein, du coup, puisque 7 sœurs, n'est-ce pas, il y en aura 7. Donc voilà, c'est une très très bonne série. Et bon, même si voilà, des fois, comme par exemple pour le 2e avec Ali, ou par exemple c'était pas trop passé avec Ali parce que son caractère était, je sais pas, j'y arrivais pas trop. J'ai aussi à cause de ses passions pour le bateau, tout ça, alors que moi les bateaux, la mer, j'aime bien la mer, mais bon voilà. Mais sinon il y a toujours quelque chose à apprendre, je veux dire, dans le passé ou quoi, c'est toujours hyper intéressant, enfin, non, c'est vraiment bien écrit, c'est addictif, c'est super, enfin j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai du coup dans mon prochain update lecture, voilà. Du coup à mon avis, samedi vous aurez un update lecture. Bon, j'aurai pas énormément de lecture à vous parler, on n'en aura que 4 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, effectivement, donc un petit update lecture. Du coup, je vais essayer de relire un bouquin assez rapidement pour en lire au moins 2 cette semaine pour rattraper du coup le retard que j'ai eu au mois dernier et surtout ne pas faire comme le mois dernier. Sauf que je viens d'apprendre que mon neveu et ma nièce vont redébarquer, donc... Oui, je mets des bonnes intentions en mode vraiment... Là, franchement, j'ai passé 2 jours non-stop hier et aujourd'hui à lire. Donc voilà, j'ai lu plus de 500 pages, donc presque 600 pages en 2 jours. Je suis très fière de moi, je suis super, je suis contente. Et du coup, je voulais partir cette lancée-là. Et là, je sens que... je suis déjà stoppée. Donc, je vais quand même essayer de commencer un bouquin ce soir et puis on verra. Je vais essayer de lire, même s'ils sont là. Pour le moment, c'est pas encore sûr qu'ils viennent. Mais du coup je pense que je vais prendre de la jeunesse parce que quand ils sont là, j'arrive à lire quand même de la jeunesse puisque les chapitres sont souvent plus courts, donc je me dis je lis un chapitre entre deux avant qu'ils viennent m'embêter. Enfin bon, du coup on verra. Je vais donc vous laisser là pour ce vlog qui sera encore un petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup voilà, dites-moi en commentaire si je continue à faire des vlogs toutes les semaines même s'ils sont pas très grands ou vous avez qu'une journée avec mes lectures, ou si finalement un toutes les 2 semaines ça ira très très bien, donc voilà. J'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu, vous voyez, je veux dire, je veux forcément que vous le regardiez. Donc, je laisse l'espace commentaire libre pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. En tout cas, je fais de très gros bisous, je fais de très bonnes lectures et je vous dis à samedi.